Eh, Terry, renifle-moi ça. Oh, la laine. Oh, est-ce que c'est le film ou est-ce que c'est... Bon, générique. Salut à tous, c'est Fab et aujourd'hui on va parler cinéma avec le film Jurassic Dominion ou en français Le Monde d'après. Alors, cette vidéo sera faite en plusieurs parties, donc quelles étaient mes attentes sur ce dernier film Jurassic, la synopsis, donc de quoi ça parle, ce que j'ai aimé, moins aimé sans spoiler, ce que j'ai aimé, moins aimé avec du spoiler et une conclusion. Eh bien, commençons tout de suite. Alors, mes attentes. J'avais de grosses attentes envers ce dernier film Jurassic. Je suis fan de la saga Jurassic. J'avais beaucoup aimé, notamment le premier. Beaucoup aimé aussi Jurassic World, donc le Jurassic 4. Vraiment, quand la franchise avait été relancée, j'avais adoré au cinéma. J'avoue que Fallen Kingdom, j'avais moins apprécié au cinéma, mais là, je me le suis refait avant d'aller voir Dominion, et franchement, j'avais bien accroché. Et en sachant que le retour d'Alan Grant, Ian Malcolm, Eddie Sattler, j'étais hypé par ces retrouvailles. Mais quand j'avais vu la bande-annonce aussi, j'avais une petite crainte, j'avais peur en gros quand on voyait la bande-annonce. J'espère que le film, ça va pas être juste aller chercher le bébé de Blue. Donc voilà, j'avais à la fois de la hype et un peu de crainte. Donc de quoi ça parle? Alors, plusieurs années, je vais resituer quand même très vite, vraiment au niveau de la saga Jurassic. Je rappelle le premier Jurassic Park, donc en gros, John Hammond, donc cette personne, bien friquée j'ai envie de dire, je vais résumer très vite, a créé un parc sur une île, un parc avec des dinosaures. Ok, on sait que ça s'est mal passé parce qu'il a fait tester son parc, il devait se le faire approuver avant de l'ouvrir. Ça s'est mal passé, ok, on le sait, les animaux se sont échappés, carnage, ok. Le 1. Le 2, le monde perdu. On sait que sur une autre île, pas loin de l'île où il y avait le parc, il y avait ce qu'on appelle le site B, donc là où des animaux étaient créés en masse. Et là, en fait, des animaux sont en liberté. Et en fait, John Hammond voulait en faire un reportage sur cette réserve naturelle, parce que justement, des vacanciers qui ne connaissaient pas cette île, personne ne la connaissait d'ailleurs, se sont fait attaquer par des dinosaures. Et en plus, je crois que c'est le neveu de John Hammond, lui, voulait récupérer ces dinosaures pour en faire un parc sur le continent. Ça s'est mal passé, parce qu'effectivement, ils ont réussi à ramener un T-Rex, et ça a été un scandale dans la ville de San Diego. Le 2. Le 3, donc le 3, le site B a été reconnu site naturel et protégé par le Costa Rica. Des gens, quand même, ont forcé l'interdit. Forcément, un gamin s'est retrouvé perdu sur l'île. Les parents, en capturant Alan Grant, veulent le retrouver. Il se retrouve sur l'île. C'est la catastrophe. Donc en gros, vraiment des films catastrophes, survie au milieu des dinosaures. Et là, la première trilogie, on retrouve, et là, plusieurs années après, donc là, les dinosaures font vraiment partie dans cet univers. Ouais, les dinosaures, oui, c'est revenu à la vie, on le sait. Donc ça y est, le parc a ouvert, Jurassic World, donc là je suis dans le 4, le parc a ouvert, ça y est. Donc c'est déjà été ouvert au public, depuis quelques années c'est ouvert, et justement ils veulent créer d'autres attractions, donc là ils ont même créé des dinosaures, des hybrides, catastrophe, l'hybride s'est échappé, on retrouve dans le fameux film Catastrophe. Dans le 5, Fallen Kingdom, là carrément de la catastrophe, on va carrément au trafic de dinosaures pour créer des armes, j'ai envie de dire. Donc c'est un peu là-dessus, toujours avec de l'hybride, mais en plus catastrophe, parce que non seulement ils ont ramené beaucoup de dinosaures pour le marché nord, parce que ceux qui étaient restés sur l'île étaient menacés par le volcan qui s'est réveillé, donc ils l'ont ramené sur l'île, ils en font du marché noir. Voilà, les héros ont réussi à empêcher ce marché noir, mais tous les animaux se sont échappés, et on en vient au 6, donc Dominion, les dinosaures cohabitent avec les hommes. Voilà, donc le marché noir a continué à augmenter, bien sûr, et donc là, on retrouve aussi, parce que justement, on sait qu'on a su que John Hammond n'était pas tout seul, et qu'en fait, une personne probablement ne fait que cloner des dinosaures, mais aussi cloner de l'humain, parce qu'en fait, l'associé de John Hammond avait perdu sa fille, mais il l'avait clonée, et on croyait que c'était sa petite fille, mais là, en fait, c'est sa fille 2.0, j'ai envie de dire. Et donc, cette fille a été adoptée par nos deux héros, bien sûr, Claire et Owen. Donc, on les retrouve dans ce 6e opus. Owen construisait une cabane déjà dans le 5e opus.
Owen, Claire vivent dans la cabane hein, avec la petite protégée. Hein. On sait que Blue aussi est pas loin en liberté. Blue est un petit raptor, bien sûr. Donc en gros, ils mènent leur petite vie tranquillement. Donc certes, la petite fille adolescente aimerait sortir, sauf que Owen et Claire veulent la protéger parce qu'elle est recherchée. Claire, toujours un peu qui protège, qui veulent libérer les dinosaures des trafics. Hein. Owen lui fait sa petite vie pépère. Sauf qu'on apprend aussi dans une autre partie du monde que le professeur Sutler travaille aussi, a été sollicité parce que des criquets géants menacent l'écologie. Elle retourne voir Alan Grant. Voilà. Et donc, comme au bon vieux temps, si on travaillait ensemble, il faut qu'on aille chez Biocine, parce que pour moi, c'est comme par hasard, c'est sauterelles, c'est criquets d'origine préhistorique, hein, pareil, génétiquement modifié, s'attaque à tout sauf au champ de Biocine. Et en plus, on a un ticket d'entrée chez Biocine parce que Ian Malcolm, il fait des conférences. Donc voilà, donc en fait, la synopsis, c'est ça. Il y a deux histoires. Il y a la suite, ce qu'on a vu dans la deuxième, enfin le 4 et le 5, entre Owen, Claire et leur petite protégée. Et en parallèle, il y a l'histoire de Alan Grant, le professeur Sutler et Ian Malcolm. Donc une histoire sur l'écologie, on va dire, une menace écologique, et l'autre, ils continuent leur histoire par rapport aux deux opus précédents. Waouh, sacré synopsis, hein. Pardon, ça avait été long. Qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé, sans spoiler. Qu'est-ce que j'ai bien aimé? Eh ben déjà, moi j'étais content, hein, c'est pour ça que je les ai mis. Encore d'autres dinosaures, hein, le giganotosaure, le fameux Terry, hein, j'aime bien l'appeler Terry, moi celui-là, ça m'éclate. J'ai bien aimé, voilà, de nouveaux dinosaures. En plus, j'ai plus apprécié la prestation de Terry que du Giga. Hein. Donc là, un peu dans le Giga, je vais mettre un peu dans ce que j'ai moins aimé. Mais je vais en revenir hein, parce qu'il y a quand même que j'ai aimé hein, chez Giga. Donc des nouveaux dinosaures, j'ai bien aimé. Qu'est-ce que j'ai bien aimé aussi les acteurs, hein, j'aime toujours. Hein, voilà, Chris Pratt, il fait le taf. Prestation de Claire aussi. Hein, je trouve que Claire, c'est celle qui est le plus montée en puissance durant cette trilogie. Parce qu'elle, on va dire qu'elle a fait une trilogie hein, de Jurassic World, Fallen Kingdom et le dernier Dominion. Je trouve que Claire, elle, c'est vraiment le personnage qui est monté en puissance. Ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé de toute façon le trio entre Owen, Claire et la petite. Ça, j'ai vraiment aimé. J'aime toujours le rapport entre Blue et Owen. Ça, ça marche toujours. Hein. Moi, j'aime bien vraiment tout ce qui est rapport, comme le film La planète des singes. J'ai beaucoup aimé le rapport hein, entre César. Voilà, pareil. Il y a d'autres films comme ça, comme Cœur de Dragon. J'aime beaucoup les rapports entre. Il s'appelle. Non, c'est pas Owen dans le Cœur de Dragon avec le dragon Draco. J'aime beaucoup hein, quand les films avec des liens entre l'animal et l'homme. J'accroche. Donc là, j'accroche toujours, bien sûr, entre Blue et Owen. Hein. Donc ça reste du fantastique, hein. Bien sûr, Jurassic Park, il faut le regarder, c'est du fantastique, hein. Voilà, bien sûr. Bien aimé aussi le retour des acteurs, hein. Donc des personnages, Alan Grant, Professeur Sutler, Ian Malcolm, toujours dans sa petite démarche, j'ai bien aimé. Le retour aussi Omar Sy, hein, bien sûr, hein, ça j'ai... Barry, ouais, c'est Barry, ouais. J'ai bien aimé aussi, hein, bien aimé le retour de ces personnages, même le nouveau personnage, hein, la petite pilote, là, j'ai bien aimé aussi, bien accroché. Donc les acteurs, deux nouveaux dinos, ça j'ai bien aimé. Qu'est-ce que j'ai moins aimé alors le film est long, 2h30. Concrètement, ouais, on les sent passer quand même. C'est un film quand même qui dure. Moi, par contre, j'ai passé un bon moment devant mon écran de cinéma. Ça, il n'y a pas de problème, hein, parce que il se fait défoncer hein, par la critique. Hein, je vois ça sur Internet, tout ça, même des youtubeurs. Ouais, ils le défoncent bien. Après, chacun son avis, j'ai envie de dire. Moi, j'ai passé un bon moment. Certes, je les ai sentis les 2h30, mais après, vous avez vu la synopsis. Quand tu commences à lancer deux histoires, et c'est le cas, hein, tu as vraiment l'histoire entre de Alan, Ellie et Yann, en parallèle, Owen, Claire, déjà ils ont leur propre histoire, donc un qu'on va chez eux, un qu'on va chez eux, le temps passe, et après on les réunit et on termine le film avec eux. Ah ouais, il faut au moins 2h30, hein, c'est... Moi je comprends, en fait les 2h30, certes, ouais, ah ouais quand même, il y a ça, ah oui il y a encore ça, ah bah oui il y a ça, faut qu'ils se retrouvent, mais après tu dis bah ouais mais quand tu racontes deux histoires,
Et bah ouais, hein, ça fait limite, ils ont chacun leur petit film, hein. Ouais, c'est ça, hein, c'est en gros, c'est pas vraiment 1 heure avec Owen et Claire, 1 heure avec Alan et Ellie, mais ça, quand tu additionnes l'histoire de Alan et Ellie, l'histoire de Owen et Claire, ouais, t'es pas loin de 1 heure chacun, et après la dernière demi-heure, ils sont ensemble, hein. On n'est pas loin, c'est pas ça exactement, mais on n'est pas loin. Donc moi je comprends en fait. Certes, ça peut être long, mais je le comprends quand même. Voilà, je le comprends. Pareil, donc ça on le voyait dans la bande-annonce, hein, l'invasion des gros insectes là. Voilà, pareil, je trouve que ce que j'ai moins aimé, voilà, ça vend pas du rêve, je trouve les sauterelles. Je trouve voilà l'invasion de sauterelles, de criquets, ça, j'en perds mes mots, je sais même plus, c'est sauterelles ou des criquets, enfin pardon. Ouais, je trouve que ça vend pas du rêve. Après, pareil, je l'ai compris aussi. Je pense que là, le réalisateur, il a voulu montrer la conséquence écologique. Donc déjà, conséquence écologique de coexister avec des dinos. Donc la chaîne alimentaire, tout ça, tout est revu, hein. D'ailleurs, il le montre bien, hein. La chaîne alimentaire est vraiment remis à zéro, quoi, hein. Et là, carrément, c'est la menace, carrément la grosse menace écologique avec ces insectes géants là. Donc là, moi je l'ai compris, voilà, il voulait vraiment montrer la catastrophe naturelle, quoi. Euh, donc je l'ai compris aussi. Je trouve, voilà, ça fait pas rêver les criquets, voilà, dans un film de dino. Même tu te dis, mais que vient foutre ces criquets, quoi. Il y a un moment, tu te poses la question, qu'est-ce que ça vient foutre là, quoi. Voilà. Mais bon, après, ouais, je l'ai compris comme, ok, il voulait faire une menace écologique. Et je pense qu'il voulait, le réalisateur ne voulait pas, non, c'est pas les dinos les méchants. Certes, on les voit, hein, les trafiquants de dinos, on les a vus, ceux qui veulent se faire du pognon, on les a vus. Donc, je pense qu'il voulait aussi, bah, d'ailleurs, de toute façon, voilà, je vais bientôt passer dans la partie spoil. Les criquets sont pas arrivés comme ça, vous vous en doutez bien. Donc, déjà, moi, donc, ce que j'ai bien aimé, les acteurs, leur histoire, des nouveaux dinos, j'ai bien aimé. Ce que j'ai un peu moins aimé, voilà, oui, c'est un peu long, 2 h 30, mais je le comprends. Ouais, les criquets, ça fait pas arriver en menace. J'ai compris un message, menace écologique, et pas forcément des dinos. Voilà. Ce que j'ai un peu moins aimé aussi, on nous le vendait un peu comme ça, j'ai pas ressenti vraiment le film. On sait qu'ils coexistent, on voit des vidéos à un moment, ils ont circulé sur internet, où l'autre qui a un accident en évitant un stégosaure, une gamine attaquée par des compsognathus, mais on n'a pas senti vraiment aussi le grand. Il y a des dinos partout, quoi. C'est pas non plus la folie des dinos. C'est vraiment, c'est coexister, mais c'est pas non plus eux, c'est pas le numéro un. Ça fait vraiment. Ça, j'aurais aimé peut-être un peu plus de dinos aussi, peut-être. J'en demandais beaucoup de dinos. Voilà. C'est le dernier de la saga, hein. Pour l'instant, on sait pas, mais on du dino, quoi. Bon, bah, je pense que je vais passer dans la partie spoiler, donc je vais laisser un petit laps de temps. Ok, donc si vous restez, si vous avez vu le film et que vous voulez partager cet avis, si vous n'avez. Ou alors vous n'avez pas vu le film, vous vous en fichez d'être spoilé. Alors qu'est-ce que j'ai bien aimé? Eh ben, j'ai dit plus de dinos. Ouais, franchement, ouais, je suis content d'avoir vu. Alors au début, la première scène où il a intégré, elle avait été un peu montrée dans la bande-annonce avec Claire. Bah, si c'était que ça, ah ouais, attends, si c'est juste ça la scène avec le Terry. Ok, c'était juste pour dire on a mis une scène avec le Terry, quoi. Ok, non, non, en fait, il est dans le combat final avec le Giganotosaure et le Tyrannosaure. Mais oui, le Tyrannosaure reste la star, évidemment. Donc, notre Bertha, voilà. Donc, il y a un duel entre la Bertha et le Giga, en gros, euh, qui est pas mal, assez court quand même, mais justement, ce n'est pas terminé. Donc là, j'ai bien aimé cette scène où à un moment, ça reste dans les codes de Jurassic, hein. Vous vous rappelez Jurassic 1, à un moment, le groupe, donc là il y avait Alan, Ellie, les deux enfants, Tim, et je n'ai plus le nom de sa grande sœur. En fait, ils sont coincés entre deux raptors. Au moment où les raptors allaient les bouffer, le T-Rex arrive, et ouf, sauvé. Et ben là, c'est un petit peu pareil. À la fin, les protagonistes se retrouvent entre le T-Rex et le Giga. Sauf qu'à un moment, bon, ils sont pas intéressés par la bouffe. Enfin, si, mais c'est le gagnant qui aura la bouffe. Moi, je l'ai compris comme ça. On va se faire un duel. Le grand prédateur aura la bouffe. Donc, ils se fight, le T-Rex et le Giga. C'est plutôt pas mal. Le Giga prend le dessus.
On a l'impression même que le T-Rex est mort. Et justement, notre pilote était prêt à démarrer, mais quand elle a vu ça, elle a dit, le giga est en train de gagner, donc il va se retourner, il va tous les bouffer. Non, elle sort les fameux pistolets qui envoient les bastos fluo, elle tire, et là ça atterrit devant le Terry, puis là tu as un combat entre le giga et le Terry. Le T-Rex se réveille, il n'était pas vraiment mort, donc du coup, et à un moment, le T-Rex pousse le giga, et il vient se faire empaler hein, par les griffes du Terry. Donc là, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Hein. Ouais, je sais pas si je peux montrer un petit peu les griffes du Terry, là, monstrueux. Donc là, ce duel-là, j'ai trouvé ça pas mal. Pas mal aussi, retour des Dilophosaures. Retour aussi de Dodson. Dodson était parmi nous, Dodson est là. Et oui, Dodson est revenu. Et c'est lui qui est à l'origine, bien sûr, des criquets. Donc toujours des plans un peu foireux, ce Dodson, comme dans le Jurassic le 1, le premier. Donc retour des Dilophosaures, et ce qui est rigolo, c'est que les Dilophosaures vont tuer Dodson. Et justement, Dodson refera tomber la même bombe qui avait été retrouvée sur Isla Nublar, que Dennis avait perdu. Donc là, j'ai beaucoup aimé aussi cette référence. Donc j'ai bien aimé aussi. Vraiment, l'histoire est vraiment très recherchée, hein, vraiment dans celui-là, hein, voilà, entre la conséquence écologique, bien sûr, coexister avec les dinos, le trafic, bien sûr, des dinos. Donc c'est assez recherché, et c'est vrai que quand tu réfléchis, si vraiment, parce que beaucoup les films Jurassic, c'était vraiment comment survivre dans une jungle parmi les dinosaures, hein, que ce soit dans le 1, le 2, le 3, le 4, voilà. Le 5 abordait vraiment une mission de sauvetage, puis après le trafic, là ça commençait à dévier, mais c'est ce qui se passerait si les dinosaures étaient parmi nous. Bah oui, il y aura du trafic, oui, il y en a qui feraient des zoos, il y en a qui feraient des recherches, il y en a qui feraient du trafic. Donc là, c'est ça. Je pense qu'aussi, le scénario catastrophe survie, on l'a vu durant les 4 premiers opus. Donc là, oui, là, vraiment, c'était beaucoup plus recherché. Alors, je sais que ça peut en décevoir. Mais après, voilà, je pense que oui, si les dinosaures étaient revenus à la vie, c'est ce qui se passerait des scénarios comme ça, hein, des catastrophes écologiques. Voilà, il faudrait vraiment prendre en compte toutes ces graves conséquences. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai perçu. Scène sympa aussi dans les cavernes, avec des dinosaures aussi qui étaient très connus, on les voyait souvent, mais on n'avait jamais vraiment pas vu de scène avec. Bon, après aussi, elle a vraiment été placée pour placer ces dinosaures, hein. Concrètement, la scène là, bon, on va caler ce dinosaure. Tiens, on va faire une scène dans une caverne, tac, 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 il s'échappe, terminé. Voilà, elle a vraiment été calée. Voilà. Côté sympa aussi, comme quand il veut rétablir du courant, donc Ellie va rétablir le courant, et elle est guidée par radio par Yann. Bah, ça rappelle forcément le 1, hein, bien sûr, hein, quand elle rétablit le courant aussi. Donc là, j'ai bien aimé aussi cette petite. Moi, j'ai bien aimé cette scène. Je m'attendais à un moment ce qui sorte un peu comme dans le monde perdu. Putain, mais il y a une centaine de boutons. Un peu Yann. Bah, un peu. Ouais, il y a une petite référence par rapport à Yann, c'est quand il a ses lunettes, j'ai l'impression de. Tiens, on revoit Yann du Jurassic Park, et quand il enlève ses lunettes et qu'il prend sa bagnole, là on sent le Yann aventurier, le Yann du monde perdu. Un peu, c'est ça, parce que Yann dans Jurassic Park, c'est le chaoticien, mais il se fait vite blesser avec le T-Rex, il est blessé après tout le long du 1, et c'est plutôt dans le 2, dans le monde perdu, là on le voit cravacher hein, sur Isla Sorna. Là, c'est un peu pareil dans Dominion, quand tu vois qu'au début, il fait ses conférences, il a ses lunettes, toujours son blouson en cuir, c'est Yann. Mais c'est vrai que quand il faut passer dans la fin du film, là, quand il retire ses lunettes, là, oh tiens, ça, c'est le Yann du monde perdu. Donc ça aussi, c'est mon avis. Alan Grant, toujours très classe, hein, cet Alan Grant, toujours aussi classe. Après, pareil, je m'attendais à plus aussi au niveau de Alan, parce qu'Alan a toujours les mots justes, tout ça. Là, je trouvais que Alan était un peu en second degré. Il était là parce que Ellie lui a demandé. Et pareil, très content de se retrouver, parce que je rappelle, Alan et Ellie étaient ensemble dans Jurassic 1. Ils n'ont pas participé au Monde Perdu, mais dans Jurassic Park 3, on apprend qu'ils se sont séparés, parce que je crois qu'Ellie voulait des enfants aussi, notamment, que Alan, vraiment, c'était le boulot. Ellie voulait des enfants, et là, on apprend que justement, Ellie s'est reséparée de son mari,
Et en fait, voilà, l'amour de sa vie, c'est Alan, et Ellie est l'amour d'Alan. Et là, la boucle est bouclée, j'ai envie de dire, entre deux. Et très beau, très belle histoire aussi. Ellie Sattler, très classe aussi, personnage, toujours aimé la revoir. J'aime beaucoup aussi le côté famille avec Owen, Claire. Voilà, ça aussi c'était assez touchant. Voilà, donc très très bien. Donc ce film est très généreux et très chargé. Je pense que voilà, ces 2 heures et demie, oui, elles sont chargées. Oui, moi j'ai ressenti. Oui, on les sent passer. Mais en fait, ils ont raconté mais tellement de choses. Voilà, la preuve, là, la vidéo, ça fait déjà 20 minutes. Entre Ian, Alan, Ellie, euh, Owen, Claire, euh, les nouveaux dinosaures, l'histoire, les conséquences écologiques, de nouveaux personnages, le retour de Dodson. Il y a tellement à raconter, tu m'étonnes qu'il dure 2h30, quoi. Voilà, et en fait, c'est ça. Donc après, moi j'ai bien aimé aussi, hein, notamment euh, dans Jurassic World, donc le 4, la scène qu'avait fait Furor, qui avait été appréciée, c'est la scène des motos avec les Raptors. Voilà, pareil, ils ont recalé Owen une scène. Moi, il se fait courser, c'est pas ses Raptors, il se fait vraiment des Raptors, ils ont appelé comme ça. Donc là aussi, j'ai bien aimé. Je préfère quand même celle de Jurassic World. Voilà. Mais pareil, ils ont voulu la recaler, ça a marché, ils l'ont recalé. Pareil, il y a aussi du dino ptérodactyle, du volant. Voilà. Pas trop de l'aquatique, ils en montrent un petit peu. Euh, voilà. Mais pas de scène extraordinaire avec lui. Donc voilà. C'est scène que j'ai moins aimée, tiens, je tiens à dire. La scène avec, je sais même pas comment il a appelé, l'espèce de le Raptor Plume. Ça, j'ai pas aimé du tout. À un moment, bah, ils se sont atterris ou même écrasés en catastrophe, Owen et la pilote. Ils se retrouvent avec. La scène, on la voit dans la bande-annonce, hein, avec le Raptor avec des plumes qui va dans la flotte. Celle-là, elle m'a ni chaud ni froid, hein. Elle m'a fait sans plus, quoi. Donc après, voilà. Donc je crois que voilà, j'ai bien donné mes avis avec spoiler. Du coup, bah, ma conclusion, c'est un film, voilà, je vais le redire, très généreux, 2 heures et demie, très très généreux. Voilà, 2 histoires qui se rejoignent à la fin. C'est 2 histoires, hein, l'histoire de Alan, Ellie, Ian, Owen, Claire. Ça se rejoint à la fin. Donc en fait, c'est comme si vous aviez 2 films au début et que ça se rejoint pour en faire un commun, un tronc commun. Voilà. Euh, et c'est ce qui résume un petit peu le message que je comprends, c'est Jurassic Park, la première trilogie, Alan, Ellie, Ian, Jurassic World, Claire et Owen, et ça s'est rejoint. Voilà, c'est ça. Voilà, ça résume bien un petit peu les 6 Jurassic, l'évolution, hein, du parc aujourd'hui. Il conclut là-dessus d'ailleurs le film Coexister. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. Je vous dis Kenavo. Faites votre propre avis.